Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit encore: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes qui passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: Je donne ce pays à ta descendance. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: Voici, ta servante est en ton pouvoir. Fais-lui ce que tu trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel
la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte, Et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Taël Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai féconde à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance, toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance.
Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, Ismaël vive devant ta face! Dieu dit, Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici. Je le bénirai, Je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac Que Sarah t'enfantera, à cette époque-ci de l'année prochaine. lorsqu'il eut achevé de lui parler. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, Tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans. Lorsqu'il fut circoncis, Ismaël son fils, était âgé de 13 ans. lorsqu'il fut circoncis, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent,